1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Des journalistes du site internet Gamecult priaient de faire leur carton bien plus tôt que prévu. La libération d'un journaliste en Iran qui était parti en reportage pour Arte. Une nouvelle émission pour Stéphane Plaza. Non, encore Encore une. Amazon veut devenir un grand producteur de cinéma américain. Et puis en fin de journal, un youtubeur fait son entrée dans un musée. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Bon, ça va devenir une habitude, évidemment le foot sur TF1, c'était le match Belgique-Canada, 5 430 000 téléspectateurs, c'est mieux que le match de lundi soir. Alors évidemment c'est pas comparable avec les Bleus mardi soir, mais lundi soir c'était États-Unis-Pays de Galles et ça avait frôlé les 4 millions, là on est donc au-dessus, 23,7% de part d'audience. Deuxième, c'est France 2 qui lançait la saison 2 de sa série Les Invisibles et ça résiste bien, 3 640 000 téléspectateurs en moyenne devant les 2 épisodes, 18,3% de part d'audience, donc c'est légèrement en dessous de la moyenne de la saison 1, mais franchement c'est un bon retour et ça résiste bien encore une fois. Et puis troisième, là ça résiste moins bien, Le Meilleur Pâtissier sur M6, 1 880 000 téléspectateurs hier soir, c'est le plus petit score de la saison, 10,3% de part d'audience. Ouais, mais c'était pas présenté par Stéphane Plaza, Le Meilleur Pâtissier. Europe 1, le journal des médias. Des journalistes du site internet Gamecult ont été sommés de quitter leur poste plus tôt que prévu. Impossible pour eux désormais d'écrire sur le site internet et surtout de faire leur dernière émission sur Twitch, celle des adieux à leurs lectrices et lecteurs. Impossible de remettre les pieds tout court dans la rédaction. Le journal Libération raconte que les journalistes ont été priés de faire leur carton en vitesse lundi. Il y a une semaine, je vous en parlais dans ce journal, la quasi-intégralité de cette rédaction spécialisée dans les jeux vidéo avait décidé de partir suite à un changement d'actionnaire, mais ils devaient continuer de travailler jusqu'au 7 décembre. Ils ont finalement été dispensés de leur préavis. Quelques jours avant lundi, donc date à laquelle on leur a demandé de faire leur carton, ils avaient consacré une émission entière sur Twitch à ce départ collectif pour annoncer et expliquer cette décision. Ils l'avaient fait avec beaucoup de prudence, mais on avait compris entre les lignes qu'il était question de crainte pour leur indépendance éditoriale. Une des raisons qui ont poussé les journalistes à prendre ce qu'on appelle une clause de cession. C'est un dispositif qui est prévu en cas de changement de propriétaire qui permet donc aux journalistes de partir et de le faire dans de bonnes conditions financières. Dans l'actualité également, on a appris la libération sous caution d'un journaliste en Iran. Un journaliste d'origine iranienne vivant en France, Vahid Shamsodinezad. Il était parti en Iran pour Arte pour couvrir les manifestations qui secouent le pays et s'était fait arrêter fin septembre puis emprisonné. Je vous en avais parlé là aussi dans ce journal. 2 mois après, le voilà libéré, mais sous caution. Il attend désormais son procès. Arte ajoute dans son communiqué, procès qui lui permettra de s'expliquer et nous en sommes convaincus de dissiper les charges qui pèsent contre lui. En annonçant son arrestation, la chaîne avait indiqué que le journaliste travaillait sur place en parfaite transparence vis-à-vis des autorités de Téhéran. Il leur avait d'ailleurs déposé la lettre d'accréditation d'Arte et les coordonnées de sa carte de presse française. J'ironisais, mais on est très content pour lui. Encore une nouvelle émission pour Stéphane Plaza, émission qu'il va co-animer. Oui, en fait, il va assurer la présentation de Mission Travaux avec Laurent Jacquet, qui est un entrepreneur. Alors, ce n'est pas une nouvelle émission, elle existe déjà depuis février, mais lorsqu'elle avait été lancée pour le premier numéro, Laurent Jacquet avait été seul à l'animation. Et donc, pour son retour en décembre, Mission Travaux va être co-animée par Stéphane Plaza. Donc, l'audience avait été correcte pour la première, plus de 2 millions de téléspectateurs. Et puis M6 avait surtout été la chaîne la plus regardée par les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais l'arrivée de Stéphane Plaza permettra probablement de faire un peu mieux. Rappelez-vous, il a été élu animateur préféré des Français, et ça M6 l'a bien retenu. La chaîne ne cesse de lui confier des nouvelles émissions. Dans quelques semaines, il sera à la tête d'un nouveau programme, Nouvelle Maison pour une nouvelle vie. Et puis il anime déjà sur M6 Recherche appartement maison, maison à vendre, chasseur d'appart, tout changer ou déménager. Puis il y a l'émission aussi sur Gulli, lancée cette année, Rénovation Surprise. L'entreprise Amazon va-t-elle bientôt se lancer dans la production de films au cinéma ? C'est ce qu'affirme le média américain Bloomberg. Amazon serait prête à débourser plus d'1 milliard de dollars chaque année pour produire... J'ai relevé la tête. 1 milliard. Ben oui, pour produire 12 à 15 films par an. Et là où c'est particulièrement intéressant, effectivement, c'est que c'est à peu près équivalent à ce que produisent les grosses sociétés de production comme Universal, la Paramount, Warner Bros. C'est une très bonne nouvelle financière pour l'industrie du cinéma qui est en difficulté depuis la pandémie.
et qui souffre aussi de la concurrence avec les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video. Voilà, et pour se lancer dans une production d'une telle ampleur, Amazon va s'appuyer sur le studio MGM qui a été racheté l'an dernier. Vous savez, vous le voyez au début du film, c'est le lion qui rugit, c'est ça, dans le cercle doré. Je sais faire que le chat. Bon, c'est un mini lion, un petit lionceau. Voilà, là c'est un gros lion qui rugit d'habitude. C'est un studio américain historique qui a notamment produit les James Bond. Et on termine avec une première dans l'histoire du musée Grévin. Un youtubeur va avoir sa statue. Ouais, signe de l'importance qu'ont pris ces créateurs de contenu dans notre société. Le musée Grévin a proposé aux plus populaires d'entre eux d'avoir sa statue de cire, Squeezie, plus de 17,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est lui aussi qui a organisé un grand prix d'automobile très suivi en direct sur Twitch, avec un pic à plus d'1 million d'utilisateurs. Sa statue va être inaugurée début décembre. Elle sera placée dans la même salle qu'Omar Sy, George Clooney, Marilyn Monroe. Et il ne posera pas seul. Le Huffington Post nous apprend qu'il sera accompagné de son chien Natsu, que les fidèles... Mais oui, mais attendez, c'est très important parce qu'en fait, Natsu est très présent sur la chaîne YouTube de Squeezie. Il fait souvent des apparitions. Il y a même des vidéos entières qui lui sont consacrées. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos et peut-être même la photo de Natsu sur notre newsletter média. C'est gratuit pour s'inscrire, europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.